Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Roland Garros 2025. Europe 1, radio officielle. C'est un Otni. Vous m'avez bien entendu, Otni, O-T-N-I. Voilà ce qu'on a entendu hier devant le match de Loïs Boisson. Objet tennistique non identifié. La Française de 22 ans, inconnue au bataillon il y a encore 2 semaines, 361e au classement WTA, a mis à terre les 3e et 6e mondiales. C'est ouf ce que je fais ici, a-t-elle déclaré hier. Elle joue aujourd'hui les demi-finales de Roland Garros. Bonjour Axel May. Bonjour. Adversaire encore plus coriace aujourd'hui, la numéro 2 mondiale, l'américaine Coco Gauff. Mais Loïs Boisson le dit, elle ne veut pas jouer une demi-finale, elle veut la gagner. Elle a un mental d'acier et une rigueur absolue, Axel. Oui, et un coup droit impressionnant. Et sa routine n'a pas changé depuis le début de Roland Garros. Entraînement, match, victoire, récupération. La pression semble lui glisser dessus. Loïs Boisson est dans sa bulle et elle avoue du bout des lèvres percevoir que sa notoriété grandit. Je regarde pas tout ce qui se passe autour, mais je me rends compte aussi que ça change un peu parce que forcément, quand je sors dans la rue et qu'on me demande des photos, c'était pas le cas avant. Tranquille comme Loïs Boisson, même Amélie Mauresmo, ancienne numéro 1 mondiale et actuelle directrice de Roland Garros, est bluffée par l'attitude de la Dijonnaise. Personne s'y attendait, c'est extraordinaire ce qu'elle arrive à produire, déjà tennistiquement. Et puis effectivement, elle a l'air de gérer ça hyper sereinement. C'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Voilà, vous l'avez dit, retour sur les cours dès aujourd'hui pour la révélation Loïs Boisson, opposé en demi-finale cet après-midi à Coco Gauff, finaliste en 2022 porte d'Auteuil, vainqueur de l'US Open 2023, numéro 2 mondial. Mais pour la Française, rien ne semble désormais impossible. Et tout est permis. Merci beaucoup Axel, mais on vous retrouve à 8h30 sur Europe 1 pour le journal de Roland Garros. À la une également ce matin, cette déferlante à bas bruit. La France, terre d'asile pour plus de 100 000 Afghans, chiffre qui met en lumière les limites du modèle d'accueil français. Dans une note pour la Fondapol, l'Office français pour l'immigration et l'intégration révèle ce phénomène migratoire majeur et tire la sonnette d'alarme, car les migrants afghans sont jugés très éloignés de la France sur le plan culturel et linguistique, et surtout, Alexandre Chauveau, leur arrivée sur le territoire a été extrêmement massive et rapide. La France ne comptait que 1600 Afghans en 2007. Ils sont donc 100 000 cette année. Une vague migratoire qui date de la crise des réfugiés en 2015 et qui est donc antérieure à la chute de Kaboul en 2021. Nous accueillons des personnes qui n'étaient pas nécessairement hostiles aux talibans, mais qui ont fui des difficultés économiques, analyse ainsi l'auteur du rapport, Didier Lesky. Alors cette immigration est essentiellement masculine, à 85% et très peu diplômée. Conséquence, plus de la moitié d'entre elles est aujourd'hui sans emploi. Un manque d'intégration accru par la difficulté des Afghans à intégrer les normes occidentales, comme les relations hommes-femmes. La communauté est aussi surreprésentée dans la délinquance, notamment sexuelle. Outre-Rhin, les Afghans sont ainsi 20 fois plus représentés que les Allemands dans les abus sexuels sur mineurs. Face à ces nouveaux flux, le rapport démontre enfin que la France est l'un des derniers pays à se montrer particulièrement généreux. Près de 80% des Afghans obtiennent ainsi l'asile, alors que la Suède ou le Danemark ont quasiment fermé leurs frontières ces dernières années. Alexandre Chauveau, alors pourquoi la France est-elle si attractive pour les migrants afghans? Écoutez l'explication de Didier Lesky, c'est le directeur de l'OFI. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin. La France est devenue le pays où on protégeait le plus les Afghans. Au moment où d'autres pays européens se ferment, nous, on fait 80% de droit de la protection internationale. Le cas afghan est aussi révélateur des dysfonctionnements de l'Union européenne, c'est-à-dire l'absence d'harmonisation. Et à partir de là, on a des nationalités ou des personnes qui réfléchissent et qui se disent où est-ce que c'est le mieux d'aller. Une personne afghane sur 2 qui est arrivée en France depuis 2015 est d'abord passée soit par la Suède, soit par l'Allemagne, s'est fait rejeter dans ces pays et à ce moment-là, se replie vers la France. Et ce qui est notable, en 10 ans, 100 000, c'est le chiffre bas. Didier Lesky, invité d'Europe 1 matin. Interview complète à retrouver sur europe1.fr et l'appli Europe 1. Le cerveau présumé des kidnappings et tentatives d'enlèvement qui ont visé ces dernières semaines des personnalités du milieu des crypto-monnaies et leurs proches en France a été interpellé. Oui, Badis Mohamed Bajou se trouvait à Tanger au Maroc. Une demande d'extradition a été formulée. Autre criminel à la une, Mohamed Amra, moins d'1 an après son évasion meurtrière qui avait coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Son transfèrement prévu la semaine prochaine inquiète les syndicats. Le narcotrafiquant doit être extrait de sa cellule à la prison de Condé-sur-Sarthe pour être entendu par des juges. Le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice se veulent rassurants. Un dispositif de sécurité hors norme sera mis en place pour encadrer ce déplacement. William Molinier, Mohamed Amra aurait pu être interrogé à distance, en visio. Alors pourquoi les juges veulent-ils l'entendre dans leur bureau ?
Eh bien certainement parce que c'est le premier interrogatoire sur le fond. Ce sera la première fois que Mohamed Amra sera confronté aux indices collectés par les enquêteurs. Le juge va lui présenter des photos de filature, lui montrer des images de surveillance ou lui faire entendre des écoutes téléphoniques, toute une série de contraintes techniques qu'il a considérées comme impossibles à mettre en place à distance. Pourtant, les Italiens le font bien. Les juges auraient pu se déplacer, peste une source judiciaire. La loi sur la lutte contre le narcotrafic actuellement devant le Conseil constitutionnel devrait permettre d'éviter ces extractions coûteuses à l'avenir. Avec le nouveau régime carcéral, les malfaiteurs n'auront plus le choix et les juges ne seront plus tenus de motiver l'interrogatoire par visio ou le déplacement directement au sein de la maison d'arrêt. Cela deviendra la norme, ce que regrettent certains syndicats de magistrats qui estiment que la visio n'est pas propice aux interrogatoires de plusieurs heures. Quid des confrontations entre suspects? Il faudra aussi rendre étanches les échanges entre le juge et le prévenu, de sorte qu'aucun autre prisonnier ou surveillant pénitentiaire ne puisse y avoir accès. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Allez, dans un instant, où trouver 40 milliards d'économies? Peut-être en faisant une année blanche sur le budget. On va voir ça dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Parfois grand c'est vaste, parce que parfois grand c'est énorme, et parfois énorme c'est immense. Mais parfois grand c'est juste grand, et parfois c'est juste ce qu'il vous faut. Nouveau Dacia Bigster, grand coffre, grande autonomie moteur hybride et petit prix. Dacia Bigster à partir de 24 990 € est maintenant disponible en motorisation GPL, à découvrir durant les portes ouvertes du 12 au 16 juin. Prix conseillé pour l'achat d'un Dacia Bigster Essentiel Mild Hybride 140, 9 hors option selon tarif du 3 juin 2025. Conditions sur dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. 7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 8h08 sur Europe 1, la suite du journal. Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko. Il faut trouver 40 milliards d'euros d'économies pour le prochain budget. Le gouvernement continue de chercher la bonne manière de procéder. Oui, plusieurs pistes sont sur la table. La TVA sociale qui divise déjà les parlementaires et l'idée d'une année blanche. Qu'est-ce que ça signifie, Baptiste Morin ? C'est un gel total ou partiel des dépenses de l'État. Ces dépenses sont chaque année revalorisées en fonction de l'inflation. Une année blanche, qu'elle soit totale ou partielle, c'est donc un levier d'économie qui peut s'avérer très puissant, 15 à 25 milliards d'euros. Reste à savoir sur quel poste des dépenses de l'État la formule pourrait être appliquée. Cela pourrait être le gel des dépenses des ministères, ce qui a déjà été fait pour cette année 2025. Mais l'année blanche peut aussi concerner les contribuables. Ne pas indexer le barème de l'impôt sur le revenu et celui de la CSG sur l'inflation rapporterait plus de 2,5 milliards d'euros. Ne pas indexer les pensions de retraite sur l'inflation pourrait permettre d'économiser 3 milliards d'euros. Ces dernières années, l'arme de l'année blanche est régulièrement vantée par Bercy lors de la préparation du budget, mais elle peut coûter cher politiquement. Michel Barnier et son gouvernement ont été censurés parce qu'ils voulaient sous-indexer en partie seulement les pensions de retraite. Et puis l'année blanche revient à augmenter l'impôt, ce que ce matin encore, le ministre de l'économie promet de ne pas faire. Merci Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, en direct avec nous ce matin. Les 40 000 adhérents du PS à l'heure du choix. Deuxième tour de l'élection du nouveau secrétaire du parti aujourd'hui. Le sortant Olivier Faure fait figure de favori face au maire de Rouen, Nicolas Maillère-Rossignol. Au premier tour, ils étaient au coude à coude, mais Boris Vallaud, éliminé la semaine dernière avec 18% des suffrages, pourrait faire pencher la balance, à condition qu'Olivier Faure acte sa rupture avec la France Insoumise. Un mot de football, Espagne-France ce soir, 21h, demi-finale de la Ligue des Nations à Stuttgart en Allemagne. Le vainqueur affrontera le Portugal dimanche. Les Portugais qui ont éliminé l'Allemagne 2-1 hier. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, la grande interview Europe 1 CNews, c'est Christian Estrosi.